Bonsoir à tous, bonsoir Jérôme. Ça allait donc un peu trop bien à Rennes en ce moment. Olivier Létang quitte le club à contre-cœur, dit-il dans un communiqué, limogé après 2 ans et 3 mois à la présidence du club breton, après un parcours inattendu en Ligue Europa l'année dernière, une Coupe de France et une 3e place actuellement en Ligue 1. Est-ce que toi tu comprends cette décision ? Non, c'est incompréhensible. Après, je suis pas à l'intérieur du club, donc il y a forcément des problèmes en interne pour en arriver à cette décision-là. Ce qui est sûr, c'est que c'est tendu entre l'entraîneur Julien Stéphan et lui. Alors certainement aussi un problème d'ego. On sait que les deux ont cette forte personnalité-là, sont sûrs d'eux, dégagent beaucoup de sérénité. Alors pour l'entraîneur, ça me paraît tout à fait logique. Pour le président aussi, parce que il a fait des choses incroyables depuis qu'il est arrivé. Il a redressé ce club. L'image a complètement changé en très peu de temps, en l'espace de un peu plus de 2 ans. Mais c'est incompréhensible dans le timing. Rennes lutte pour une éventuelle qualification en Ligue des Champions, ce qui me paraît être énorme pour ce club. Alors les supporters qui réagissent sur les réseaux sociaux, ils sont dans l'incompréhension. Ils jugent que c'était le meilleur président de l'histoire de leur club, et beaucoup en interne aussi savent que c'était compliqué quand même. Il y avait des tiraillements. Est-ce que les succès récents de l'année dernière notamment, ils sont à mettre à son crédit ? Bah oui. Et je crois que depuis qu'il est arrivé, il a fait des très bonnes choses. Alors des moins bonnes aussi. Il s'est trompé. On peut le reprocher par moment le prix de certains joueurs au niveau des transferts, des joueurs qui ont pas réussi à trouver leur place et qui jouent quasiment plus aujourd'hui. Mais il a à son crédit aussi des joueurs qu'il a recrutés et qui sont performants, qui ont permis à Rennes de gagner enfin un titre depuis si longtemps, et qui plus est contre le Paris Saint-Germain. Donc ça reste quelque chose d'énorme là-bas pour le Stade Rennais, et puis cette qualification en Europa League, ce bon championnat cette année, le fait d'avoir maintenu Julien Stéphan contre vents et marées au bout d'un moment sur le début de saison, tout ça il faut pas l'oublier, et ça forcément c'est aussi tout à mettre au crédit d'Olivier Létang. Après, je vous dis, il y a un choix qui a été fait. C'est sûr que nous, on est obligé de le respecter à l'extérieur, mais ça peut paraître choquant parce que pour une fois qu'un club français allait bien, je dis pas que c'est le seul club français qui va bien, mais il y en a pas beaucoup aujourd'hui, et des clubs qui sont ambitieux comme Rennes, il y en a pas beaucoup non plus. Et là, vous repartez à zéro, parce que quand vous changez de présidence comme ça, il y a un délai comme ça reprend pas automatiquement. Cet homme-là était charismatique, cet homme-là était aimé des supporters, était aimé des joueurs, donc ça va être problématique pour la suite. Les joueurs justement, ils ont appris la nouvelle peu avant l'entraînement ce vendredi à 16h. Certains auraient hésité à s'entraîner dans la foulée. L'équipe, elle est 3e actuellement, elle reçoit Brest demain soir. Est-ce que cette décision, elle peut les déstabiliser ? Forcément, il peut y avoir des cassures et des joueurs qui se sentent un peu plus proches, je vous l'ai dit juste avant, mais plus proches du président. Et ça, pour la suite, en effet, ça peut être inquiétant pour aller chercher un objectif qui est très élevé pour le Stade Rennais, c'est-à-dire la place en Ligue des Champions. Merci Jérôme. On vous rappelle cette information qu'on a apprise ce vendredi après-midi, en milieu d'après-midi. Olivier Létang n'est plus le président exécutif du Stade Rennais. L'info continue sur RMC Sport News. Restez avec nous.